coup, je vais rejoindre Sterling et Germain. C'est mon premier lieu de rendez-vous que j'avais. Donc bon, on les rejoint. Bon, salut Bastien. Ça va? Ça va, Germain? Jusqu'à là, tout allait bien. J'avais dit que je ne reprendrai pas et que je reprendrai au sommet. Si je reprends, je suis à 4 km. Je suis à 0,4 et là, ça m'indique au moins 30 minutes. Je vois qu'il y a une nouvelle sarcleuse qui vont sortir, donc ça fait pas mal de matos. Il y a plus de matériel que l'année dernière. Le sommet cette année c'est démesuré comparé à l'année dernière, c'est un truc de ouf. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui nous sommes le mardi 1er octobre 2024 et oui ça fait un bail qu'on s'est pas vu sur YouTube. Bah depuis les Smith Colza en fait. Donc reprise des vidéos en ce début octobre, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver en théorie sur cette fin d'année vu qu'il y a pas mal de boulot qui va arriver maintenant. On arrive dans la période où le boulot revient, les terres sont moins sèches étant donné qu'il se met à pleuvoir, donc il y a pas mal de boulot, mais là aujourd'hui je te fais l'intro chez moi tout simplement parce qu'on va pas parler de travail aujourd'hui. Demain matin je m'en vais sur les coups de 5 h du mat direction Cournon d'Auvergne pour le sommet de l'élevage 2024. Donc là-bas forcément c'est le plus grand salon d'élevage de la France, un des plus grands je crois, ou peut-être même le plus grand, je sais pas. Bref, et du coup il y a un peu de matériel aussi, donc demain matin je vous expliquerai quand on sera dans la voiture sur l'autoroute ce que le programme, mais en attendant, je vous fais l'intro parce que demain matin à 5 h je ne serai pas en état de faire l'intro si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça va pas être une vidéo où il y aura de la musique tout le temps, ça va être une vidéo où on va beaucoup échanger avec pas mal de personnes, étant donné que on va rencontrer beaucoup de monde là-bas que je connais ou que je connais pas, on verra demain. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, comme d'habitude, un pouce bleu, un abonnement, un commentaire, n'hésitez pas à aller checker ma page Insta et ma page TikTok, tout sera en description. Moi je vous souhaite une bonne vidéo, pour vous, à tout de suite, pour moi, à demain. Let's go! Bon. Je me suis mis à l'abri parce qu'au final, j'ai dit je pars en veste, j'ai bien fait, mais j'ai bien fait de prendre un blouson aussi. Parce que dehors il fait 7 degrés. Je suis parti de chez moi, il faisait 15-16, donc bon, il n'y a rien qui va. Petit café pour se donner le moral. Et puis après on va repartir gentiment. Il me reste 130 km, donc bon, ça sera rapide, mais on va faire un peu mauvais quoi. Donc, on va finir les derniers kilomètres. Je vais refaire charger la caméra parce que mine j'ai déjà perdu 20% de batterie, pareil sur le téléphone. Donc j'avais fait charger ma batterie externe comme ça, tranquille pour la journée. Puis on repart après. Donc bon, à la bonne vôtre. Et puis on se retrouve du coup à l'entrée du... Enfin, quand je serai rentré dans le sommet. Puis on attaque directement quand je serai là-bas. Je vais pas vous reprendre entre temps. Voilà. Donc à tout à l'heure. Jusqu'à là tout allait bien. J'avais dit que je vous reprendrais pas et que je vous reprendrai au sommet. Bah si je vous reprends en fait. Je suis à 4 km. Les bouchons, il est 8 h 04 et là ça m'indique au moins 30 minutes de bouchon. Alors comment dire que 8 h 30 au sommet ça va être assez compliqué, donc bon, bah, ça y est, ça avance un peu là, mais bon c'est pas ce qu'il y a pour, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon. Au moins il fait jour, déjà il fait beau, donc je pense qu'il va faire soleil toute la journée, j'espère. Au moins on finira pas trempé comme à Innova Gris. Et tout à l'heure quand je suis remonté de la Corrèze là, je me suis dit mais là le blouson ça va être obligatoire, ça va être obligé. Là je regarde, il fait 5 degrés. 5 degrés. Regarde dans le trou, ça doit être encore pire, il doit faire 2 ou 3 là-bas. Il fait froid, ça caille sa mère. Bon, on va finir ça et puis on va essayer d'y aller quand même, mais ça risque d'être compliqué pour entrer au salon, donc bon. On verra bien de toute façon. Allez, on finit ces 3-4 km là et puis je vous retrouve dedans de toute façon. Donc à tout à l'heure. Bon, je suis sur le salon, ça y est. Ça a été laborieux pour se garer, rentrer et tout, mais ça y est, j'y suis. Maintenant je vais trouver le hall 1 en premier parce que j'ai eu chiotte pour commencer, j'allais pisser. Je vais trouver deux choses qu'il faut que je vois en premier et après je commencerai mon tour pour respecter ce que j'ai dit, mais c'est compliqué. Il y a un monde de dingue, c'est un truc de ouf, les allées c'est déjà tout pris, c'est un truc de ouf de toute façon cette année. Enfin bref, allez je vais rejoindre les collègues et puis on se retrouve tout à l'heure nous en vidéo. Bon, ça y est, on est chez Kuhn depuis le temps que... Je les ai vus depuis un moment, mais le problème c'est que les Valtra est à côté et pour passer forcément je suis obligé de passer devant. Bon, on va faire un tour du stand, on va essayer de trouver un vendeur. J'ai du matériel à parler avec lui. Donc bon voilà. Et puis ça fait un stand plus grand que l'année dernière. Bon, il y a de l'élevage, il y a du matériel de fenaison, du matériel de sol, du matériel semi, du matériel de pulvérisation, du matériel pour l'engrais, l'enrubaneuse, il y a plein de choses. Il y en a plus que l'année dernière je trouve. Et voilà, il y a un peu de matériel exposé quoi. Donc je vois qu'il y a une nouvelle sarcleuse qui vont sortir, donc bon, ça fait pas mal de matos. Et puis ouais, il y a plus de matériel que l'année dernière. Le sommet cette année c'est démesuré comparé à l'année dernière, c'est un truc de ouf. Bon, rencontre avec un abonné. Impeccable, tu t'appelles comment? Théo. Impeccable, tu viens d'où?
Dordogne aussi? Dordogne. Ah, c'est bien. T'es où? T'es à la MFR, j'ai pu Oui, à comprendre? Thiviers. C'est bien, c'est bien. T'es abonné depuis longtemps à ma chaîne? Non, là, Ouais, tu vois, ça fait plaisir. avant-hier. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plein de gens que je vois, ça fait plaisir. Et j'ai pas le temps de filmer, ils sont partout, ils ont pas le temps. Et là aussi j'ai pas mal d'endroits, mais si vous voyez, c'est normal. Donc qu'est-ce que tu fais? T'es venu avec ta MFR ou t'es Oui, tout seul? on est avec la MFR. Il y a du beau matériel ici. Je te conseille après de faire un tour chez John Deere, New Holland, Fendt et Classe. Il y a du beau matos. Je suis en train de m'avancer vers le stand John Deere parce que ils ont exposé les nouveaux 6M 2025. Donc je vais vous les filmer pour vous les montrer. Donc ça va plus être des 6120 ou 130M comme vous avez connu, ce sera des 6M 130 comme les R en fait. Et je crois que même qu'il y a des 5 qui ont été rajoutés. Donc ils sont devant moi de toute façon, regardez, ça va être rapide. Alors, je vais vous montrer ça pendant 20 secondes. Donc le voilà. Bon après le design extérieur reste le même en soi. Les designs extérieurs restent les mêmes, juste que c'est le design au niveau de la marque qui change. La cabine, au niveau de la cabine ça reste la même. Mais forcément la coudoir c'est la coudoir DM et non DR tout simplement. Mais sinon c'est tout aussi simple. Bon, après c'est la série R, 6R 185. Mais bon voilà, celui-là c'est un 6M 185. Je sais pas s'ils ont de la surpuissance là, il faudrait qu'on trouve un commercial avec qui je puisse parler parce que comme ça je sais pas. Alors, ça reste des très belles machines. Ils ont également mis les batteuses, les TS, les T6, T7, T5. Et les T5, T6 pardon. Là c'est une T5 qu'il y a ici. Une T5 700. Donc, une grosse machine déjà. Elle est devant nous. On va s'approcher voir maintenant le gros 8R. Parce que le 8R il a un design assez spécial, je vais vous montrer. Il est assez joli à voir. Tenez, regardez. Il est juste devant, regardez. Vous allez voir ça, il est super stylé vraiment. Le design avec les éclairs d'orage, c'est vraiment stylé dessus. Enfin bref, donc bon voilà. Bon là je vais avoir fait le tour ici, donc je vais m'avancer maintenant vite fait chez Fendt quand même, parce que je connais l'établissement Marsalex. Et puis après je suis attendu ailleurs, donc je vais mettre les gaz et on fera un tour également dans l'élevage, parce que j'ai pas filmé l'élevage encore. Je suis attendu partout. Bref, on va aller chez Fendt, ils sont en face, ils sont à 2 pas d'ici. On va aller chez Fendt et puis je vais filmer là-bas aussi. Un passage, on va passer devant le Cokerling ici. Et après je cherche Grégoire aussi, parce que Grégoire Besson aussi je voudrais les voir, mais je sais pas où ils sont. Vous allez regarder. Donc là, ce Moradant, hop, voilà, avec un rapprochement je dirais 15-20 cm. Des chômeurs à dents là-bas, des chômeurs à disque ici, Cokerling Rebelle. Enfin bon voilà, donc un peu de machine, un peu de beau matériel qui traîne. Là on passe devant la série et la marque Bugno, donc pour les broyeurs à pierre, les endaineurs à pierre, tout ce genre de choses. Et on va arriver chez Fendt, donc bon, voilà. C'est facile à trouver. Bon, après Bugno c'est assez connu dans la marque de broyage de pierre. Bon voilà, allez, je suis chez Fendt, donc je fais un tour chez Fendt et je vais essayer par contre après de trouver Grégoire, parce que Grégoire Besson ils ont changé de place, ils sont pas où ils étaient l'année dernière, donc bon, je vais essayer de les trouver après. Let's go. Bon, du coup je vais rejoindre Stervio et Germain, c'est mon premier lieu de rendez-vous que j'avais. Donc bon, on les rejoint. Bon, salut Bastien. Ça va? Ouais, toi? Ça va Germain? Bon, j'avais dit que je viendrais faire un tour avec Bastien et Germain. Vous le connaissez de la chaîne Stervio sûrement. Bon, je pense que t'es assez connu, je pense. Peut-être, hein. Bonjour ceux qui me connaissent pas. Et Germain, pas tant que ça, un peu moins, mais t'es connu quand même. T'es où toi basé? Eure-et-Loir, Eure-et-Loir. dans le centre, à côté de Chartres. Chartres, Et pas loin de chez Alex de Prodi là. Ouais, avec Alex de Prodi. Toi tu as été là chez Alex. Ouais, oh La oui. démon Illy. Ouais, je suis pas chef. C'est la maison là-bas. Comme chez Marc. Voilà, ah oui, c'est pareil, je marque. Ouais, c'est pas mal ça. Alors là cette année t'as sorti un nouveau design? Il est pas sorti, il sort Il a pas sorti samedi, encore? enfin il sera d'être sorti. Sommaire. Allez, exclu, bon allez je le mets en vidéo. Donc c'est celui-là là? Ouais. Donc en gros tu l'as en orange et en noir. Et en noir orange et en comme noir, ça ouais. et orange comme ça. Ouais. Et alors la grande question, il y en a qui vont me demander, c'est quand tu sors les 23? Mais en fait on devait, alors, ça va se faire là. Dans les dossiers là. Là ça y a, il y a 3-4 marques de plus qui vont arriver. Je pense qu'on va la faire l'année. Oui, avant Noël. Tu vas... attends là il manque quoi? Il manque 2, Kaz, Dodge, Valtra, quelques marques. Hein. Kubota, McCormick, Landini. Ouais. Ah oui, bah on peut aller loin après. Bah oui. Linder. Non, pour aller loin, c'est comme ça. Ouais, mais non, c'est prévu. Et alors, il y a une personne qui manque, parce que normalement, vous êtes 3 actuellement.
Y'a pas un gars qui est avec un tracteur classe normalement, 660 ou un 800? Ah oui, ah le Marc. Ouais, Ah qui a bah, dit il est là, de- il est là. Ouais, Il est là. bon, Il pour a- ceux- il a des seins maintenant. Non mais ouais, il est Non, pas là. parce qu'il devait venir lui de base. Ah bon, c'est pas ici. Ah, il devait pas Non, venir? il vient jamais. Enfin, il est venu une fois mais... Là, il y a 2 ans, il est venu. Ouais. Ouais, c'était... Il a du taf, il a du taf. Même à Innovagri, il est Nous on pas est des branleurs à côté. Bon, en même temps, des petites fermes dans la région. Bon, nous on a, il y a, voilà, il y a le père et la soeur à la maison, c'est bon. Bon, alors tu t'installes quand toi? Des fins d'année prochaine, je pense. Fin 2025? Ouais. Putain, quelques mois pour, on sera pareil. Ah oui. Bah Début ouais, d'année. je finis mon BPRO là, en janvier. Comme toi, t'as pas fait les études agricoles au début. Je te suis au début, la première FAQ, tu voulais être informaticien, je crois. Bah de base, c'était pas, ouais, c'était pas Ouais, prévu. de base, Mais c'était il se fait depuis longtemps. Non, mais pas Depuis le début, depuis le début. Moi je suis un bac pro moi. Je l'ai connu avec sa tête de 15 ans là. là. Il faisait des vidéos. Bon, c'est pas mieux. Donc, ça va. Ça s'est amélioré. À l'époque, t'étais célibataire. Ah toujours. là là. Et Ça non. a changé. Ça a changé. Là, maintenant, ça change. Bah, c'est vrai, c'est la vie. maintenant. Ah oui, C'est bien, comme ça. ça évolue. Et la ferme, ça tourne, ouais. Écoute, ça marche. Bah les melons cette année c'était pas fou. Ouais, j'ai pu comprendre que. Oh. Et je crois pour tout le monde. Ouais, c'est pas Pour tout le monde, cette année. c'était pas- Mais non, écoute, on verra comment ça se passe et Ouais, faut voir. on verra. Pour ceux qui sont intéressés, ils vont faire un tour des fermes. Alors envoyez-leur un message. Ouais, Maximum on va faire un tour avec Marc et souvent nos copines à nous suivront. sur mon germe. Bon, il y a un peu tout le monde donc. Bon, enfin, attends. Toi et Marc, parce que Mathilde et Manon. Oh mais si. On l'a vu dans la vidéo des fois, c'était assis par terre et t'avais deux mecs qui chargeaient les plateaux. Non mais en vrai il suit. Ah, c'était un truc de ouf. C'était drôle. Mais par contre, les vidéos que tu fais avec Marc, genre 50 minutes, 1 heure, là c'est autre chose que les petites vidéos quand même. Bah c'est autre C'est chose, un hein. truc de Surtout que je reste 3-4 jours, hein, tu vois. L'année dernière, ce qui m'a fait, je crois, le plus rire, c'est à 11 ou 12 minutes de vidéo, quand toi t'étais avec la 8 toupie et que l'autre il s'est retrouvé avec 5 toupies. Ah ouais, c'était drôle. Ah, ça c'était drôle. Il a pété sa toupie. À chaque fois ça. Il est tombé blanc, oh merde. Je reprenais pas, tu sais, il revient, je me merde. C'était drôle. C'était un truc de ouf, non, c'était un truc de ouf. Enfin bon voilà. Bon nous on se retrouve chez Valtra dans peu de temps. Bon, je vous retrouve. J'ai fait un peu le tour de 3 choses de plus, mais c'est surtout je suis allé récupérer mon badge. Parce que je devais le récupérer ce matin à 9h et j'ai pas pu le récupérer parce que c'était trop le bordel. Donc créateur de contenu, hop, il y a mon nom, mon prénom, maintenant je peux aller manger, c'est tranquille. Surtout ça me donne accès à quelque chose, enfin certaines choses que je n'ai pas droit en tant qu'invité. Bon voilà, allez c'est parti. On va aller manger et puis après on verra, j'en sais rien. Donc, bon allez, je vais manger et puis après on va aller faire un tour à l'élevage. Là t'es sur la race salaire, c'est sûr. Ouais, ils sont culards, mais il y a de ces engins. Ah, c'est pas petit, hein. C'est bien formé ici. On va essayer de trouver les limousines. C'est vraiment un truc de dingue, un truc de ouf. Autre chose que les salaires, quand même. Pas le même cul. Hein. On va s'avancer voir les charolais, sont à côté. Compliqué là, ici pas tomber, c'est compliqué. Donc, ce super salon. C'est vrai que c'est un truc de dingue le monde qu'il y a aujourd'hui. Oh, tu peux même pas marcher dans les allées, tellement qu'il y a de monde. Bref, allez, les charolais c'est à côté. On va s'avancer les voir du coup. Je vous ai exposé du charolais de la Ballon d'Aquitaine à côté, du coup pour les reconnaître c'est impossible. Je sais pas comment on fait pour les reconnaître. Mais enfin, bon voilà, j'aurais fait un petit tour dans l'élevage, c'est sympa. Maintenant on va se bouger de là. Tout simplement. Pour ça tombe bien, ils ont exposé la dernière série. Ils ont mis la dernière série qui est sortie chez eux. Donc la série 600, les Vario 600 et non les 700. Ça c'est une nouvelle série. Alors la particularité de ces tracteurs, c'est que c'est des moteurs 4 cylindres dessus. Des moteurs 6U comme on connaît, mais des moteurs 4 cylindres. Donc c'est assez interpellant, mais c'est des tracteurs de 4 cylindres. Et pourtant, c'est du 4 cylindres qui fait... c'est des tracteurs de 4 cylindres qui pompent jusqu'à 200 chevaux.
Donc bon voilà, pour vous expliquer, donc je vous le montre. Hop, donc là il est avec un chargeur tout simplement. Celui-là destiné à l'élevage ou au chargement, comme on peut voir. Assez bien chaussé, 650 65 42. Les mêmes pneus que j'ai sur le gros. Et voilà, donc un tracteur en variation continue qui a également l'option, enfin pas l'option, c'est de base, c'est le bas régime chez Fendt, qui est connu d'ailleurs, qui est très bien connu, c'est des tracteurs qui sont très souples et qui font pas beaucoup de bruit. Et également la même boîte, la boîte à variation continue qu'on connaît de chez Fendt. Également le télégonflage. Puis voilà, très beau tracteur qui reprend bien le design du 700 mais qui est plus compact. On le voit au niveau du capot moteur, le capot est beaucoup moins haut que le 700 tout simplement. Voilà. Bon les amis, je vous retrouve, là je suis chez moi, j'ai eu le temps de manger, il est 21h, donc je suis arrivé à 20h30 à peu près. Donc bon voilà, une très belle vidéo qui m'a fait énormément plaisir de tourner. Donc bon, voilà, là je vais aller me reposer maintenant, je vais essayer de vous faire le montage pour ce week-end, sinon ce sera le week-end prochain comme je l'ai dit tout à l'heure en story. Encore une fois, je remercie Classe, Charlotte, Bastien, Germain. Et enfin le sommet de l'élevage, comme d'habitude. Et merci à tous les abonnés qui sont venus me rencontrer. C'était vraiment une journée de ouf, je sens plus mes jambes. Donc là, je vais aller me reposer un petit peu. Donc la nouveauté qu'il va y avoir sur la chaîne et que j'ai pas trop voulu vous dire et que je dévoile pas trop non plus, c'est que je vais vous emmener maintenant avec moi beaucoup plus souvent, que ce soit en agricole ou en personnel, peu importe. Je vous emmènerai avec moi beaucoup plus souvent. Donc bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un pouce bleu, un abonnement, un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir, ça vous prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. N'hésitez pas également à aller checker ma page Insta, ma page TikTok, tout sera en description les amis. Je fais mon maximum pour vous sortir la vidéo très rapidement et moi je vous dis à très vite. De toute façon, les vidéos vont continuer parce que là il y a une grosse période de travail qui arrive à partir de demain. Donc il va y avoir un max de vidéos qui va sortir dans les semaines, les mois à venir. Bonne fin de vidéo, c'était Chéri, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.